Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième partie de la leçon sur l'âge industriel. Dans une première partie, on a donc répondu à la question qu'est-ce que l'âge industriel? Dans cette deuxième partie, nous allons traiter de la question comment l'industrialisation transforme-t-elle les sociétés? Première transformation que nous allons voir, c'est la forte urbanisation des sociétés industrielles au XIXe siècle. On le voit par exemple ici avec le Royaume-Uni. En 1851, 48% de la population vit en ville. En 1911, on se retrouve avec 73% de la population qui se concentre dans le milieu urbain. Si on prend le cas de la France, on a en 1851 25% de la population qui vit en ville et en 1911 on va avoir 44% de la population. Donc forte urbanisation. Comment expliquer ce phénomène? Pourquoi âge industriel égale urbanisation? La première explication, c'est la forte augmentation de la population européenne. On le voit par exemple pour le cas de la Grande-Bretagne, une population de 15 millions d'habitants en 1800, nous passons à 38 millions d'habitants en 1900, soit une augmentation donc très importante puisque elle est plus que multipliée par deux. La France, 27 millions en 1800, 39 millions en 1900. Parmi les explications qu'on peut fournir, c'est que l'industrialisation va entraîner des progrès médicaux, avec notamment des progrès dans la chimie, avec l'invention du vaccin par Louis Pasteur en 1885. Autre explication, c'est la transformation des campagnes. On a ici une publicité de la société McCormick qui nous montre une moissonneuse-batteuse. En fait, cette publicité nous permet de parler de la mécanisation de l'agriculture. En effet, la mécanisation de l'agriculture fait que l'on peut se passer d'une main-d'œuvre qui était autrefois essentielle, c'était les ouvriers agricoles. Pour moissonner un champ, on n'a plus besoin maintenant de 15 ou 20 personnes, on a besoin d'un paysan, d'un agriculteur, avec sa machine. Le résultat, c'est que les machines agricoles remplacent les hommes dans les campagnes et les villes attirent parce qu'elles offrent de nombreux emplois dans l'industrie. On a un vase communicant entre les campagnes où cette population se retrouve au chômage technique et de l'autre côté l'industrie qui, elle, demande beaucoup de main-d'œuvre pour travailler sur les machines.